mais je veux toujours pas de Cancelo au FC Barcelone pour la saison prochaine. Parce que les craintes que j'avais en janvier, ils se sont avérées vraies lors de cette deuxième partie de saison et c'est la vérité. Comme je le dis et je le redirai toujours, Cancelo est très très fort offensivement. Cancelo t'apporte de malade. Défensivement, dans la lucidité défensive, dans les 1 contre 1, ça reste une horreur sans nom. Même des fois, à la relance par intermittence, c'est pas bon du tout. Il nous a fait gagner des matchs, je dis pas le contraire. Lors de cette deuxième partie de saison, il a mis un but, 3 passes décisives et pour une deuxième partie de saison et pour un mec qui revient d'Al Hilal et dans une Saudi Pro League, c'est fort. Cancelo n'est tout simplement pas un joueur fiable et même gratuitement je le veux pas et en plus de ça il a un énorme salaire. Quand on regarde l'âge plus le salaire plus l'apport du joueur les gars, on peut se poser des questions. Je dis qu'il n'est pas un joueur fiable, normalement quand tu joues au FC Barcelone tu dois être très très bon offensivement comme défensivement et même tes remplaçants ils doivent être bons offensivement comme défensivement. La double confrontation face à Newcastle, il s'est fait mélanger aller-retour face à Elanga. Les 2 buts au retour, c'est à cause de lui. Bien sûr, c'est pas qu'à cause de lui, mais c'est en partie à cause de lui aussi. Real Madrid, il s'est fait mélanger par Brahim Diaz dans les 1 contre 1 pareil. Pareil par Giuliano Simeone et à chaque 1 contre 1 qu'il a, en grande majorité, il perd tout le temps. C'est une dinguerie les gars, quand tu joues encore une fois pour le FC Barcelone. J'accepterai Cancelo que si c'est le 3e choix en guise de latéral gauche. Parce que moi je garderai Baldé et je prendrai un Lewis Hall. Et un 3e choix, là oui, là je suis d'accord avec vous. 3e, Joao Cancelo.